bonjour, bonsoir, ça dépend sur le net. Comment dire, nous allons reprendre ensemble en fait là où je m'étais arrêté la dernière fois. En fait, en gros, c'est là où je voulais en venir depuis un moment, en fait, depuis que j'ai commencé la synthèse l'an passé. Je m'étais dit à un moment donné, en fait, les choses me venaient, en fait, ça revenait à l'arithmétique, hein. On pourrait dire que, en fait, le nœud, enfin pour moi, le nœud, c'est l'arithmétique, hein. C'est l'expression même de l'arithmétique. Voilà le nœud, on va revenir dessus sur en fait cette fameuse barre où on est arrivé justement avec tout ce qu'on avait vu avec les cours, mais sauf que là je vais repartir dans le principe du nœud et de temps en temps faire l'inverse pour faire un petit clin d'œil dans un langage classique et on va les retrouver au fur et à mesure. En fait là, moi là justement je découvre, hein. C'est comme vous, c'est des zones où c'était plus mon intuition, maintenant on va le voir de plus en plus clair en fait, hein. Donc en vrai, maintenant je peux donner des termes à des choses que je ne pouvais pas donner avant, où j'étais obligé de m'exprimer de manière différente. Maintenant on va reprendre en fait les 10 nombres principaux, positifs. Moi je les appelle les positifs et négatifs. En fait ils sont neutres, pour moi ceux de base. Je ne sais pas si on va les noter. Oui, ça va être quand même un peu plus clair de les avoir posés. On va les mettre ici. Donc en fait, ici, il y a les moins 1. C'est moins 0, moins 20, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, en fait, on va même venir sur des détails, puisque justement, moi, au fur et à mesure, comme je vous dis, ça revient. En plus de ça, j'ai eu pas mal d'arrêts. Moi, ça, à la base, j'aurais pas dû l'arrêter. C'est-à-dire que j'ai eu des entretemps, j'ai eu en fait pas mal de choses, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de poser ce que je voulais. D'ailleurs, c'était noté dans l'historique. À chaque fois, même là, à la rentrée, pareil, j'ai rencontré des petits soucis. C'est pas grave, ça arrive. Alors, donc on va noter que ça, ce sont les 10 nombres, hein. Donc c'est bien les 10 nombres. Ce sont les 10 nombres principales. C'est le 10 nombres principal neutre, enfin, positif et négatif. Positif et négatif. Donc ce sont neutres en fait, hein, des ensembles. Alors nombre des 10 nombres principaux. De l'ensemble négatif et positif. Donc, ok. Le constituant.
constituant en fait une partie, c'est la plus diminutif, constituant on va dire que c'est l'intervalle principal, parce qu'elle n'est pas infinie en fait, je vais revenir dessus. Elle est l'intervalle principal du noyau de la structure. Du noyau de la structure. Bon, on verra au fur et à mesure. Hein. Alors en fait, on peut aller directement à son. C'est ça d'être sur le côté là. Constituant l'intervalle principal du noyau de la structure. Ok. Parce que vous allez comprendre au fur et à mesure. En fait. Là, j'y amène parce que justement, il faut que je passe par l'intuition. Donc en fait, on va mettre qu'elle se présente comme ceci. Alors je crois que même je vais devoir changer. Parce que là en fait c'est la première fois que je le fais, mais vous allez comprendre. Donc justement. Alors cette partie-là, en fait, elle représente le noyau. C'est-à-dire qu'on va le reprendre ici. Donc là, on va être dans cette zone. Donc, dans cette zone, en fait, vous voyez, ça va être vaste. Hein. On va faire ça par un temps. Donc dans cette zone, en fait, on va faire la même chose. On va mettre une flèche. Pareil, le centre. Donc ici, on va avoir 0. Ici, on va avoir les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Et ici, on va dire que ça va être les centaines. Voilà. On va comprendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9. Donc, ah oui, après on va dire les dizaines. Voilà, et on va dire d'ici à là, il arrive à 99. Et pareil, ici, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on va dire pareil, ici, on va être à moins 99. Donc là, vous avez compris le principe du schéma. Donc là, par contre, on rentre, en fait, on est dans l'intervalle principal classique, où moi je préfère dire que celui-ci, il fait toujours partie du noyau. C'est-à-dire,
en fait, vous allez comprendre au fur et à mesure. Tous ceux qui sont autour des unités sont toujours liés dans cette branche. Quoi qu'il arrive, à n'importe quelle zone, vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc là, on va poser ça et au fur et à mesure, on va voir. Donc alors voilà, c'est là où je veux venir. Donc cette zone, ici, c'est l'ensemble. C'est cet ensemble. Donc là, ça tend pas vers l'infini, hein, ici. Hein. Ça tend vers 9, 3 petits points. 9, enfin moins 9, 3 petits points, et ici 9, 3 petits points. C'est ça qu'il faut saisir. Et vous avez le moins 9 et 9. Alors, bon, donc là, pour pas non plus aller trop loin, tout en restant en fait le plus précis pour emmener par étapes. Donc maintenant, en fait, je vais expliquer que par rapport à ce que je vous ai montré en fait à chaque fois, c'est-à-dire toutes les sommes ici qui vont amener à ce résultat-là, en fait, on va dire que ça et ça sont en fait des paliers qui constituent justement des paliers d'intervalle en fait. Hein. C'est des paliers d'intervalle. Bon, il y a encore d'autres noms en fait. On peut appeler ça comment? Non, c'est pas les paliers d'intervalle, puisqu'en fait c'est les liaisons directes théosophiques et numériques. Voilà. En fait, c'est le lien numérique d'abord et théosophique. Donc, ainsi de suite. Hein. Ce qu'il faut comprendre ici, par exemple, c'est que là, arrivé ici, ça va être... là, on peut dire que c'est 9. Là, on peut dire que c'est 99. Et ici, on dit que c'est 999. À chaque palier, en fait, vous voyez, ce sont les liens. Donc maintenant, tous les résultats que vous avez entre ce point-là et ce point-là, ce point-là et ce point-là, ce point-là et ce point-là se répètent. Donc maintenant, c'est au niveau de la quantité qu'il va y avoir en fait entre les plus élevés ici, et dans chacun, il va y avoir ces fameux PGCD, etc. Donc les PGCD et tous ces trucs-là, en fait, on les retrouve ici avec nœud, et on pourra même dire qu'ils les incarnent à chaque palier, puisque dans leur somme, même si elles sont diverses à un moment donné, même si elles n'ont plus rien à voir, on va dire, directement numériquement, ben, c'est des parties, puisqu'elles le sont à chaque fois. Quand on les assomme même entre elles, on y arrive au plus élevé. Donc c'est des parties, c'est-à-dire qu'à partir de là, on peut utiliser les congruences, on peut utiliser tout ce que vous voulez. Justement, c'est sa propre combinaison. En fait, on les a remarqués avec l'algèbre, on les a remarqués avec d'autres thèses et d'autres formes, mais là, sous la forme en fait du nœud, enfin moi je l'ai appelé comme ça, mais c'est comme phi ou pi, hein. En fait c'est sa formule, hein, comme je l'avais déjà expliqué sur la vidéo, il faut toujours avoir en tête quand vous regardez ici, comment fonctionne le 9. Hein. Donc une fois que vous avez ça en tête, là ici déjà c'est beaucoup plus compréhensible. Après bah, les autres, il faut voir le début des vidéos, parce qu'à chaque fois c'est un peu énorme de l'expliquer. Mais bon, c'est pas un souci. C'est pour dire que bon, cela tend vers le 9 infini, le moins 9 infini, et que chaque palier en fait des unités, des dizaines, des centaines, sont automatiquement des bouts à chaque fois
vous voyez, c'est on multiplie par 11, par 111. En fait, au bout du compte, en fait, on reste très... vous voyez, ça reste pareil, puisque 111 et 11, en fait, c'est quoi? C'est 1 fois 9. C'est la multiplication, ça devient une puissance par elle-même, en fait. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis dans des vidéos précédentes qu'elle fait partie aussi de son propre PGCD. Entre elles, en fait, entre elles-mêmes. Et qu'elle incorpore Z et M, par exemple, et bien d'autres. Puisque là, déjà, on commence à en voir. Moi, j'ai pas de mots, mais au fur et à mesure, je vais en donner, puisque, enfin, il va y en avoir qui vont venir, ou des termes. Ça, après, je verrai au fur et à mesure. Parce que là, c'est vraiment le début. Donc ça, c'est très important, ce petit principe-là, puisqu'à un moment donné, on peut après aller plus loin, comme j'ai montré sur les schémas, avec des sommes qui amènent à 4 et 5, à n'importe. Hein. Je veux dire, là, c'est le plus diminutif. Mais et voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que même au plus diminutif, eh ben, celui-ci va avoir une liaison à un moment donné avec celui-là, ou celui d'à côté d'ailleurs. Ça ne change pas. Parce qu'en fait, ça va faire comme ça, et à un moment donné, ça va faire comme ça. Vous voyez, mais ça sera toujours lié à ici. Et là, en fait, on ne sera plus dans le noyau, on ne sera plus dans le nœud, le 9, en fait, tout seul. On sera dans, pareil, on sera dans 80, en fait, après c'est pareil, hein, c'est 99, et ainsi de suite. En fait, c'est ça qu'il faut arriver à réaliser, c'est que ces 99-là, ils vont aussi traiter automatiquement avec cela. Parce que, comment vous expliquer, ce sont des noyaux d'infinité. Je sais pas comment... C'est ça qu'il faut arriver à comprendre dans son arithmétique. C'est parce qu'elle est obligée de, en fait, fur et à mesure, de vous démontrer qu'elle est posée elle-même dans elle-même, en fait. Et concrètement, c'est-à-dire que là, je vous parle que vous pourrez tout le temps, même pendant des siècles, si on crée, par exemple, en informatique, un arbre qui part, on va dire comme ça, vous savez, comme dans les écoles qu'on a toujours eu, dans les entrées de classe, vous avez dans le début du mur carré, ou souvent dans des angles, ou des fois dans un mur entier, vous avez une échelle comme ça qui part, et en fait, ça montre l'évolution des espèces. Vous vous souvenez, vous avez un truc comme ça avec une flèche qui part comme ça, et puis il y a des dessins ici avec moins, je sais plus combien, moins 2000. Vous voyez, ici après on est à moins 1000, 1100 par exemple. Vous voyez, voilà. Bah, c'est un peu pareil. Avec ça, on pourra vraiment, c'est faisable numériquement. On peut le poser, puisque comme je vous dis, on peut prendre plusieurs formes d'infini. C'est-à-dire que on peut finir quelque chose. Bon, là, c'est disproportionné ce que je dis, mais c'est concret, parce que c'est numérique. C'est comme si que je vous expliquais ce principe-là, parce que eux, ils butent souvent, en fait, pour pouvoir en fait fonctionner dans, en fait, dans ces grilles, dans ces étapes-là, on va dire, dans ces petites étapes ici, il faut comprendre une chose, c'est que dans ces formules qu'on va avoir ici, qui sont énormes, hein, eh ben, automatiquement, dedans, il va y avoir des puzzles qui ne seront pas finis. Et il va y avoir des éléments qui vont arriver qui traînent en fait par là. En fait, ça dépend de l'extension, en fait, dans quoi on est ici. Mais une fois qu'on passe ces étapes-là et qu'on les réunit, bah, elles concordent automatiquement. Donc ça, on va y venir au fur et à mesure, hein, parce que c'est dans les formules. En fait, c'est comment expliquer. À un moment donné, on va se retrouver face à un miroir, en fait, qui est constant. Bah, de toute façon, il y est déjà à la base. Mais je vais y aller petit à petit. Parce que c'est vrai, vous voyez, c'est quelque chose en fait pour entrer à l'intérieur. Après, justement, il faut comprendre que même au niveau des principes justement de Z et N, ici, bah, c'est plus concevable. On peut plus, on va tourner en rond, on va rester bloqué en fait dans ce puzzle.
Enfin, moi, c'est comme ça que j'arrive à mon instinct, arrive à le voir, puisque c'est dans des branches, en fait, avec le temps, que des fois, je me balade un peu dedans, et puis ça paraît, et puis bah, ça casse, quoi, ça fonctionne pas. Bon, on va revenir justement dans ces principes les plus démunitifs, parce que c'est ça, tout est là, en fait, par rapport après à ce qu'on peut avoir avec ces, justement ce qu'on appelle en fait les intervalles, on va dire, principales. Hein. Mais bon. Donc au plus diminutif, on sait que par exemple, les deux vont donner une infinité de sommes. Hein. Les 3 vont donner une infinité de sommes, les 4 vont donner une infinité de sommes, tout simplement. C'est-à-dire que on va faire 2 et 2 donc 4, ainsi de suite, vous allez avoir 6, un infini. Hein. Et on va faire en fait la même chose avec chacun. Et dans tout le relationnel des unités, en fait, c'est un cadre. Hein. Vous pourrez faire un cadre qui donne en fait 10 sur 10 avec toutes ces formes-là, au bout du compte, et vous pouvez jouer avec. Et en vrai, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que quand vous descendrez, ça reviendra au même, puisque on retombera en fait dans le même principe. Vous comprenez? Donc là, ça, il faut comprendre, c'est complexe, parce qu'en fait, c'est des principes à cerner pour pouvoir après comprendre le tout dans son fonctionnement. Donc ce que je veux dire par là, dans son principe, ce qu'il faut retenir, c'est que ici, on va retenir dans chaque lignée, on va réunir tous les résultats. Elle est là, le lien, en fait, c'est à chaque fois que des liens qui sont liés avec ces premières intervalles, en fait. Enfin, moi, j'ai pas envie de les appeler les intervalles parce que pour moi, c'est comment expliquer? C'est des liens. C'est simplement des liens entre les unités. Donc, dans des arithmétiques. Donc, c'est pour ça que quand je parle de l'arithmétique, pour moi, maintenant, j'ai envie de parler de nœuds parce qu'il les constitue. C'est-à-dire que même celle-ci, à l'infini, à un moment donné, comme j'explique, ici, on va tendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette partie-là, elle va venir ici. Elle va venir se balader là. Mais quand nous, on va y venir et que je vais amener ça, on va arriver à des couches. Et ces couches-là, quand on les assomme elles-mêmes, on va arriver à d'autres couches. Et ces couches reviennent aux mêmes. Donc là, maintenant, on peut imaginer en fait plusieurs infinis qui ont eu un début, hein, et qui tendent dans un sens ou dans un autre. Après, justement, on va remettre les principes, ceux-là ils sont importants pour ce principe-là, en fait, dans les unités dizaines, mais on reviendra, parce que ça fait partie de la logique, hein, c'est les mathématiques, c'est les mécanismes. Mais déjà, c'est pour créer, en fait, un peu la relation entre, en fait, ce noyau-là et tout le reste. Parce que, justement, c'est très, très important de comprendre que, en fait, là, ici, c'est vraiment, c'est disproportionné. Là, on est dans, comment expliquer, là on est dans le quantique, c'est pour ça que je dis que dans le numérique, il y a le quantique. Mais en fait, il faut réaliser qu'il faut passer par ce principe-là. Donc le numérique théosophique, enfin théosophique, c'est pas obligatoire. Hein. Moi, là, on peut garder que le numérique. Mais j'ai envie de le rendre théosophique, c'est par principe, parce que justement, c'est là où après vous comprendrez autre chose dans son principe de mécanique pour aller plus rapidement au lieu de donner à chaque fois ce principe de mettre que des 1 et leur somme, que des 2 et leur somme, que des 3 et leur somme, et mettre les relations au plus diminutif à chaque fois comme un puzzle, et partir comme ça, et voir en fait par couleur, en partant comme dans un labyrinthe, en partant d'un point et pour en arriver à un autre en fait. Hein. C'est compliqué à expliquer, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, en fait, moi, dans justement cette arithmétique et ces liaisons de formules et de liens, il y en a une tonne. Et eux, ils se bloquent sur 5 chiffres en fait. Alors que pour moi, c'est les 10 éléments. Et ces 10 éléments-là, quand on les balance comme ça en bas, à un moment donné, on va voir des choses qui vont se répéter, mais d'une certaine forme, puisque c'est en continuité. Et dans sa continuité, ça va former comme une forme de triangle à chaque fois, mais pour chacun, hein, et qui vont être tous liés à l'intérieur. Donc il y aura des liaisons. Et ces liaisons-là, elles se retrouvent plus tard, c'est-à-dire bien, bien plus bas. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas les voir tant que vous comprendrez pas certaines puissances, vous basculerez pas en fait plus bas. Et à partir de là, ces liens-là,
ben, on les retrouve partout et partout à chaque fois. C'est des paquets. C'est pour ça que là, maintenant, il faut comprendre le principe de la multiplication. Après, je reviendrai en fait, parce que ici, dans ce principe-là, il faut comprendre la multiplication. Il faut savoir que cette arithmétique-là, dans ce que je vous dis, il y a dedans, d'abord, le plus et le moins, tout le temps. Enfin, que le plus, après que le plus ou que le moins, mais c'est dedans, de toute façon. C'est le plus diminutif, ça. Ensuite, la deuxième étape, bon, on la fera au fur et à mesure avec des schémas, mais là, on le fait comme ça. La deuxième étape, pour moi, ça va être le plus et la multiplication. Après, la troisième, ça, c'est séparé. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça, ce sont les intervalles. Hein. Donc après, vous avez celui-ci, le plus et la multiplication. Ça, il faut le concevoir parce que c'est important, en fait. C'est lié. Moi, sinon, je vais avoir du mal. Donc, au fur et à mesure, c'est pour ça, après, trouver des mots là-dessus. Donc, plus et multiplié. Ensuite, vous avez la division. Donc, attendez. Et, non, oui, c'est le plus, pardon. Et la division. Ensuite, vous avez la division et la multiplication. Et après, c'est par 3. Donc ici, on reprend. Donc cette fois-ci, vous avez le plus, le moins, et vous avez le multiplié. Et ainsi de suite. Et vous les combinez comme ça jusqu'à en avoir 4, et ainsi de suite. Et en fait, tout cela représente ensemble, en fait, au plus diminutif, toujours, dans leur propre structure à chacun. Ici, ils sont tous liés. Donc, que vous divisez 2 par 1, ben voilà, on peut partir de là. Hein. On peut partir dans cette forme, on peut partir en fait dans un logiciel ou dans quelque chose de joli et de faire quelque chose en arithmétique, rythmé dans les chiffres, en partant du plus simple, dans tous ces principes que j'ai évoqués depuis tout à l'heure, et de les amener justement à montrer cette arithmétique avec justement, grâce à ça, partir de là, revenir sur une multiplication, et de manière très simple et très naturelle, grâce en fait au fait de créer toujours ces liens qui s'assomment au plus élevé. C'est-à-dire que le fait d'y amener à chaque fois, vous allez voir en fait une boucle qui va se boucler et qui va rejoindre une autre boucle plus tard, et ainsi de suite. Et en fait, ça va amener à des formules. Ça va amener à des formules, tout simplement. Et il y en a plusieurs. Il y en a. Donc ce qui est bien ici, c'est déjà arriver en fait à déterminer ce phénomène dans le fait où petit à petit, moi j'essaie d'être le plus concret, et puis au fur et à mesure, justement, à mon avis, ça va ressortir tout doucement, puisque déjà rien que là, maintenant pour ceux qui connaissent justement l'algèbre, le décimal, tous ces trucs-là, à mon avis, s'ils basculent avec ce principe-là, ils vont comprendre qu'ils peuvent poser, tout simplement. Maintenant, on peut, on peut poser n'importe quelle quantité, mais n'importe. C'est-à-dire, son arithmétique dans son architecture, en fait, ne peut pas amener à des erreurs. Elle ne peut pas amener à des flottants ou ça c'est face à justement si on doit vérifier les machines d'aujourd'hui par exemple, là avec ce système là on va rigoler. Là à mon avis ça doit être une tuerie. Parce que c'est de l'arithmétique. Alors bon là les systèmes de fois, là je vais en rajouter quelques-uns, mais c'est donc on a dit plus, moins multiplié, après c'est pareil, vous voyez, il y en a plusieurs. Donc plus, moins multiplié, après ça va être moins multiplié, divisé. C'est une connerie comme ça, là en fait j'ai oublié, là c'est plus, c'est multiplié, là c'est, il y en a. Oui, tu vois, c'est comme pierre, feuille, ciseaux, en fait, tu les passes par toutes les combinaisons, mais là, bon, ça n'a rien à voir.
Mais sachant que dans tous les nombres, à l'intérieur, vous les voyez. Après, je ne sais pas si vous avez bien suivi en fait mon raisonnement. Et c'est ça, maintenant, ça va être moins, je pense, multiplier et diviser. Bon, là, je le fais, mais en vrai, le fait de faire les tableaux au plus diminutif, ils vont apparaître tout seuls. Et jusqu'à aller à 4, et après, bah, eux-mêmes, ils vont vous montrer qu'à l'intérieur, vous les avez tous. Après, c'est pour ça que ça ne sert à rien de montrer, de dire que dans oui, mais dans chacun, on peut les retrouver, cela. Non, justement, là, vous allez tomber dans les paliers. Vous allez tomber après dans les zones. Moi, je vous parle que ça, c'est des repères. C'est des chemins dans la structure. Vous comprenez? Et que ça, j'en fait partie. Ça, ce que vous voyez là, c'est ici. Puisque quoi qu'il arrive, regardez, si on peut partir en multiplier, bah, toutes les sommes, les multiplier, ou que ce soit tout ce que vous voulez, même en les divisant, en les multipliant, ou tout ce que vous voulez, bah, on pourra toujours arriver au plus élevé. Dans les plus diminutifs ou dans les plus élevés, comme le 9 ou moins 9, 99, moins 99, ainsi de suite. Ou à l'intérieur. Mais c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que on parle là d'arithmétique, on parle de formules. Hein. Donc, maintenant, au stade théosophique, ce qui est bien, c'est que le fait qu'on le transvalue de manière théosophique, c'est que maintenant toutes les autres sommes et toutes les sommes qui sont liées au 9, à partir du moment où on a remarqué déjà que par le 9 on pouvait le faire, ben là ça nous permet maintenant de prendre les éléments concrets qui sont dedans, même si le résultat n'est pas 9, tous les éléments concrets, et de les faire jouer dans cette structure. Donc il va les retrouver, il va les replacer. Il va sortir tous les éléments. C'est comme ça qu'on fait pour n'importe quoi maintenant, pour les doigts ou pour les photos. Voilà, c'est un peu ce même principe-là. Ils l'ont pris. Ils ont pris un peu ce truc-là, sauf que c'est un peu faussé, puisque même dans leur logique, dans leur architecture à eux, bah il y a beaucoup de pansements. C'est comme si qu'on arrivait à chaque fois à 8 et qu'il fallait reprendre 1 et 2 pour combler ici, ou 2 directement, ou 2 fois 1, ça dépend de ce qui arrive, quoi. Mais on n'a pas le truc complet. Bah, c'est un peu ça. Enfin, c'est pas un peu ça, c'est ça. C'est comme ça que ça me le montre, moi, à l'intérieur, en fait. Bon, ça, on y arrivera au fur et à mesure. Mais bon, déjà, c'est petit à petit, là, déjà, la vidéo, elle a dû mettre un petit peu de temps. Et c'est vrai que c'est pas évident, sans les mots, c'est au fur et à mesure. En fait, il va falloir que, au fur et à mesure que je me prépare, parce que sans me préparer, c'est vraiment compliqué. Ça a l'air de rien. On ne peut s'en rendre compte que sur le temps. Ah oui, ça fait 32 minutes. Bon, on va pouvoir revenir sur un principe que j'ai noté là dernièrement. Ouais, on va pouvoir le faire. Parce que ça aussi, c'est bien de le mettre. C'est-à-dire que pour cette notion d'infini, de machin bidule, là je vais casser le mythe parce que pour moi c'est mathématique. Hein. C'est que moi j'ai toujours appelé ça la jonction. Depuis petit, je parle de jonction. Et les jonctions, les gens oublient qu'entre le fruit en fait, une idée et avant de la réaliser, il y a toujours un travail énorme. Et c'est ce travail, la jonction. La jonction, c'est pas le fait d'avoir déjà la recette, de préparer et de le faire. Non, pour moi, la vraie jonction, en fait, c'est ce qu'on a oublié. C'est tous les détails qui ont permis, en fait, chaque étape entre ces étapes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais être plus explicite. C'est-à-dire que celui qui a eu la première idée va passer par des choses qu'après va oublier. Et c'est ces choses-là qui sont la jonction pour moi. Donc une fois que dans sa tête tout est fait, qu'il a la recette, bah, c'est pareil, là il va passer à une autre jonction qui va être en fait maintenant de l'appliquer. Donc il y a la jonction entre le début du concept et la jonction entre le début de la réalisation concrète, dans ce que je viens de dire. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que là, ce que je vais vous montrer, ça va être numérique, ça va être prouvé là devant vos yeux de manière chiffrée, qu'en fait, on peut passer d'une virgule
un nombre entier, en fait, d'une demi, hein, une division, d'une virgule, à un nombre entier, à 1. Donc, 0, on va mettre que des 9, ok, et on va dire que, là, on va prendre le principe de vraiment, pour que ça arrive à 1, ici vous allez être bloqué, puisqu'à chaque fois vous allez arriver à 9, 9, 9, 9, 9, c'est infini. Hein. Moi, ce que je vous dis là, c'est infini. Donc, dans ce principe, hein, je vous parle là, il n'y a que des 9. On ne peut pas être plus concret. C'est-à-dire que il n'y a pas d'invention, il n'y a pas de piège, il n'y a rien. Vous avez un 0, une virgule et que des 9 derrière. Donc, bon, bref. Maintenant, pour passer à 1, dans l'esprit des gens, il faut que ici, il y a une logique. Donc, si je vous aurais dit 0,9, pour arriver à 1, il faut rajouter ici plus 0,1. Vous allez me dire, bah oui, c'est égal à 1, tout simplement. Ainsi de suite, 0,99 plus 0,1, vous allez me dire que ça fait 1. Ainsi de suite. Vous comprenez ce que je vous dis? Parce que 99 plus 1, ça fait 100. 9 plus 1, ça fait 10. Enfin, je veux dire, la virgule, elle se déplace. On peut multiplier, en plus, on peut le faire, comme je vous dis, dans tous les sens. Partir de là, là-bas, on peut s'amuser. Hein. Donc là, dans ce sens-là, on peut imaginer ici que c'est pareil. Quand on parle de que des 9, que c'est pour mesurer quelque chose, un atome. En fait, il faut que ça soit viable. Là, c'est pour ça que je vous dis que les gens souvent en fait perdent la notion à quoi servent les maths, à quoi on s'évade, souvent on les perd parce que c'est mal expliqué, c'est mal, ces bases-là ne sont pas encore intégrées dans le concept, dans la tête des gens. Et en fait, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que pour moi ici, 0,9999999 à l'infini, c'est égal à 1. Parce que si je lui rajoute plus 1 ici, plus 0,1, qui sera par rapport à cette tranche-là, je parle bien d'ici moi, hein, je ne parle pas de là. Hein. Là, on peut parler de on va dire, allez, 9 molécules pour en créer, 9 atomes pour créer une molécule de base. Ou on peut parler de comment dire, pour un pack de 6 litres de lait, oui, pour un pack de 6 litres de lait, bah, il en manquait un. Enfin, de 9, pardon. De 10, pour simplifier. On va dire pour un pack de 10 litres de coca ou quoi que ce soit. Voilà, sur une cargaison, en fait, où il y a un chiffre rond vis-à-vis de ça, ça peut être des pourcentages, c'est un exemple. Hein. Donc voilà, ici, c'est concret. Mais là, ici, dans cette notion-là, il faut être concret. Il faut parler, il faut savoir de quoi on parle. Donc, c'est pour ça que je vous dis, dans ce minimissimal, je ne sais même pas comment l'exprimer, ça ne vaut rien. Ici, là, ce 0,1, ici, n'a pas la même valeur que cela. Ce 0,1, il est vraiment, il est la jonction, pour moi, il est égal à 0. Vous comprenez? Parce que dans ce concept-là, dans cette barre, en fait, principale, dans cette structure, qui est aussi infinie, hein, mais ça sera la plus diminutive, parce qu'en fait, on la retrouvera toujours entre chaque palier. On la trouvera dans ces barres-là. Vous voyez chaque trait là?
Ben c'est ça, c'est la jonction entre le 0 et le 1 ici, et pas le 1 et le 0 ici, par exemple. Vous voyez, vous avez vraiment les deux extrémités de ça. Vous comprenez? Donc, c'est, à un moment donné, c'est tellement fin, tellement petit, qu'on ne peut plus parler de... Vous comprenez? Quand on met que des 9 à l'infini, c'est ça qu'il faut réaliser. C'est que là, on est là. On est vraiment... on n'est plus ici, hein. C'est-à-dire que dans sa toile, dans sa construction à chaque fois, c'est disproportionné, hein, mais moi je le conçois. Quand on, à force de s'amuser avec, de faire des paquets, puis de se résilier dans les paquets, de se dire bah là j'en ai mis un bon paquet, tu vois, bah, vous regardez toujours cette proportion de paquets de 10, on va dire, hein, ou de 100, ou après ainsi de suite, ou de tout ça, vous en dites là j'en ai refait 10, j'en ai refait encore comme ça, et dans cette notion-là, vous allez voir qu'à un moment donné on y arrive, hein. Vous allez comprendre que dans ces notions, de 9 virgule infini, et pas dans. Donc c'est pour ça qu'il faut poser. Il faut poser les éléments. Donc maintenant, ce qu'on dit au niveau de la science, justement, c'est que on s'approche tellement en fait de cette unité-là que c'est comme si qu'on parlait de 1 et 2, du passage au 1 à 2. Ben là, vous allez rajouter 1, tout simplement. C'est plus un 0, vous allez mettre un 1. Donc, bon, enlever une petite. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, hein. C'est-à-dire, même sur un morceau de sucre, on ne le verrait pas. Déjà, ça arrive tout le temps dans Dame Nature. Il y avait, je veux dire, c'est même pas l'équivalent d'une peau morte. Enfin, c'est vraiment rien. Sur tout ce qu'on a perdu, sur la vie de l'être humain, même, on peut parler de. C'est même pas concevable. Parce que c'est infini ici, là. Les meufs sont infinis. Donc on n'y est même pas. Nous, même dans le concept d'aujourd'hui, on va dire, par rapport à cette notion-là, c'est très important de le concevoir. Enfin, c'est qu'à un moment donné, il faut poser la chose. C'est qu'est-ce qui est viable dedans. Maintenant, au niveau des quantités, c'est ce que j'explique là, au niveau des quantités, elles se retrouvent dans cette barre latérale. Elles se retrouvent ici. Vous voyez? Puisqu'elles-mêmes, ce sont des racines infinies, hein. Donc après, qu'elle soit ici, que le départ soit là, parce qu'en fait, ça peut être le plus petit, mais qui sont infinis malgré que lui, il augmente tout le temps, bah, c'est tout le temps disproportionné avec le reste. Donc vous, c'est dans votre tête, mais à un moment donné, je vous assure que la structure, elle y est, hein. Ça ne bouge plus. C'est comme si qu'on avait une structure totale qui nous dépasse, nous, parce que en fait, c'est plus viable dans notre matrice, en fait, on va dire. Ça dépasse notre matrice. Par rapport à ce qu'on conçoit aujourd'hui en sciences et dans la matière de la chimie, que même les soleils et tout ce que vous pouvez imaginer, la matière noire, l'énergie noire, tout ça, ça va vous montrer qu'il y a la même chose en fait. À un moment donné, ça va vous montrer que même la lumière qu'on a nous ici aujourd'hui, eh ben, en fait, elle n'est que une infime partie de vraiment ce que elle est. C'est comme un petit trou noir et puis tout le gruyère, quoi. Alors que bah, c'est pareil, moi là-dessus, mon intuition m'amène à des choses aussi, mais bon, ça on ira plus tard dessus, hein. Mais pour le moment, déjà, voyons le nœud et son principe comme vous l'avez vu au début et avec les éléments que je vous ai rajoutés là. Bon, là, on arrive à 40 minutes, je vais arrêter. Mais là, ça, c'est très, très important de comprendre ce principe de jonction et de ce qui est vraiment infiniment petit, quoi. Et le principe de l'infini. Alors que moi, pour moi, il n'y a rien de fini. C'est même pas une boucle qui est comme ça, hein. C'est bien plus compliqué que ça, hein. C'est une structure totale. Comme je vous ai dit, il faut vraiment avoir la notion que zéro, c'est déjà pris en compte. Ça fait partie de l'infini. C'est ce qui nous permet de faire 5 et 5, 10, 50 et 50, 500 et 500, ainsi de suite, hein. Sinon, on ne pourrait pas le noter. Donc déjà par le principe, le fait que je reviendrai après en géométrie, le zéro, pour moi, je le prends comme si c'était zéro angle. Et que en fait, je mets 10 éléments, donc chaque élément, il y a un élément où il n'y a pas d'angle, un élément où il y a un angle, un élément où il y a deux angles, un élément où il y en a trois, un élément où il y en a quatre, jusqu'à 9. Et là, j'aurai la même chose. Ça va être le même principe. Ce sera exactement le même principe. Et vous allez voir que même comme ça,
avec le 9, les structures, les 90 degrés, etc., les 45, etc., vous allez tomber en fait après dans des formes de congruence, dans d'autres formes, on pourra même dans les calculs s'amuser avec tout ce que vous voyez ici. Vous pouvez le faire, hein, c'est assuré. Hein. Et en fait, c'est pour dire que bah justement, tous les 10 éléments, même s'il y en a un qu'on n'aura pas vu puisqu'il y a zéro angle, eh ben, dans la structure géométrique, moi je vais vous montrer que par des mathématiquement, parce qu'en fait, il faut prendre en compte là où on pose une chose. Quand vous avez une idée, une géométrie sur l'espace ou la planète, ben, vous le posez dans quelque chose. Ce quelque chose, il faut le noter. Et si c'est proportionnel aux éléments que vous avez, ça va avec. Vous êtes obligé de le mettre dans la formule. Et dans la formule ou dans les calculs que vous avez, ça va automatiquement modifier des choses et ça va vous amener à des choses. Et c'est ça qu'on oublie au jour d'aujourd'hui, où de temps en temps, des fois, on tombe dessus sans s'en rendre compte, mais on n'arrive plus à les mettre dans d'autres éléments où on est tombé, et ça crée en fait des puzzles encore où c'est pas fini, où on tombe sur des choses qu'on pense que voilà, mais en vrai, c'est juste l'erreur humaine, et ça, c'est de l'incompris. C'est voilà, ça n'a pas été à sa place par rapport à leur divergence. Mais là, au fur et à mesure, vous allez comprendre. Donc là, si maintenant vous avez saisi que le fait qu'on pose déjà dans quelque chose qui n'a pas d'angle, c'est ça qu'il faut comprendre. Et que là, il y a un angle, il y a deux angles, on va jouer avec toutes les formes possibles et imaginables et concevables. Et dedans, on pourra jouer, comme je vous ai dit ici, avec comme une barre où on joue avec les degrés, et dedans avec tous les angles qui prendront des formes, rien qu'en bougeant une barre dedans. Si on pourrait faire ça en plus avec des logiciels. Mais bon. Après, s'il y a des gens, moi je suis dans le 12e, qui sont motivés, moi il n'y a pas de souci. Hein.